Il existe certaines personnes et certaines marques pour lesquelles le concept de vacances n'existe pas. La chaleur, la plage, la détente, le farniente, tout ça ce sont des choses un petit peu abstraites et en l'occurrence pour CF Moto il semblerait que ce soit particulièrement le cas puisque le constructeur chinois qui ne cesse d'avoir le vent en poupe viennent de faire une annonce il y a quelques jours d'une machine dont on avait déjà entendu parler. Cette moto c'est la 750 SRS, une nouvelle sportive qui est pour le moins alléchante et prometteuse, et ce n'est pas la première fois que l'on entend ce nom, puisque oui, j'avais déjà évoqué par le passé la 750 SRS, mais il semblerait que ça y est, nous ayons enfin beaucoup plus de détails sur cette nouvelle moto dont je vais vous parler aujourd'hui, essayer de vous en donner toutes les petites attentions un petit peu croustillantes comme ça, et nous verrons bien si cette machine arrivera en Europe. En tout cas, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto, et nous sommes le dimanche 17 août 2025. Aujourd'hui vous aurez ce soir à la fois la FAQ et à la fois cette vidéo concernant la 750 SRS, puisque j'en ai parlé dans ma FAQ et je voulais absolument qu'on rentre dans le détail concernant cette nouvelle machine. Donc on va aller sur l'article du repère du motard, nos collègues et estimés journalistes, qui donne un petit peu plus de détails sur cette machine. Donc une nouvelle plateforme qui a été dévoilée, moteur 4 cylindres de 749 cc. Alors ça c'est extrêmement intéressant puisque vous le savez, il y a une autre machine un petit peu sportive dans la gamme chez CF Moto qui s'en rapproche beaucoup, c'est la 675 SRR dont nous allons revenir un petit peu plus dessus quelques minutes plus tard puisqu'il faut en parler. Et cette moto est équipée d'un 3 cylindres en ligne, un 3 cylindres maison. Il en existe aussi une autre, c'est la 500 Voom qui n'a jamais vu le jour en Europe, qui elle aussi est dotée d'un 4 cylindres en ligne. Et là, il semblerait que ce soit l'architecture sur laquelle CF Moto se soit consacrée et concentrée pour réaliser cette 750 SRS. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Depuis plusieurs mois, la publication de documents laissait planer la rumeur du lancement d'une nouvelle moto sportive par CF Moto, la 750 SR. Une itération supplémentaire venant compléter une gamme déjà bien fournie, avec le bicylindre 450 SR, extrêmement bonne machine pour les jeunes permis, et le 3 cylindres 675 SRR, déjà commercialisé en France, mais aussi la 500 SR Voom à 4 cylindres et la future hyper sportive à moteur V4. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est qu'effectivement, CF Moto, ils font feu de tout bois en ce qui concerne les nouvelles machines. C'est quelque chose qui est dans leur ADN depuis très longtemps. Ils ne cessent de sortir et d'annoncer des nouvelles machines. Là en l'occurrence, cette fameuse Master of Speed Hyper Sport V4, c'est une moto qui avait été dévoilée, pour ainsi dire, le concept directement à Milan, à l'ECMA 2024. Elle était ici le projet spécial Master of Speed. Vous avez ici la maquette, le pré-rendu, qui annonçait un nouveau moteur V4 de 212 chevaux qui équiperait potentiellement une nouvelle machine à sortir pour une date indéterminée. Mais il semblerait que CF n'est pas décidé de s'arrêter là puisque, comme le dit le repère des motards, le modèle intermédiaire à moteur 4 cylindres 759 cc vient finalement d'être officialisé par le constructeur en Chine, la 750 SRS. Et donc une sportive 4 cylindres de 750 cm3. Ça rappelle forcément une machine intermédiaire qu'on a toutes et tous connue, si comme moi vous avez un petit peu de bouteille, la GSX-R 750. Et il est vrai que effectivement aujourd'hui nous n'avons pas de machine dans cette gamme intermédiaire qui propose des puissances similaires à la GSX-R 750 qui a disparu aujourd'hui, cette machine qui était vraiment extrêmement populaire et qui, je vous le rappelle, faisait quand même, quand on va regarder, 148 chevaux. Aujourd'hui, pour aller chercher ça, il faut plutôt se rapprocher d'une MV Agusta F3 qui coûte à peu près le prix d'un T2 à Monaco. Donc, ça pourrait être intéressant. Seulement, voilà ce que nous disent le repère des motards, c'est qu'en fait, les performances de cette moto sont plus en phase avec celles des machines modernes que de l'ancienne sportive japonaise. Le bloc ici est capable de délivrer jusqu'à 111,5 chevaux et 80 Nm de couple. Alors, vous me l'accorderez, par rapport à une GSX-R 750 en termes de puissance tout du moins, ça ne fait pas rêver. Ça ne fait pas rêver, d'autant plus que si on la compare avec une moto à peu près équivalente en termes de cylindrée et de gamme, à savoir la nouvelle Yamaha R9, qui est à 119 chevaux et surtout 93 Nm de couple,
commence quand même à se poser un petit peu des questions. Mais continuons un petit peu dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, dont notamment cette superbe sortie d'échappement, un quadruple sortie d'échappement magnifique sous la selle. C'est dégueulasse pour tout ce qui est répartition des masses. Par contre, pour le style, ça pète la classe. Et vraiment, pour le coup, je suis extrêmement séduit par cette machine. C'est une moto très classique à l'image de son accélérateur par câble ou de son cadre treillis en tube d'acier. Ça nous laisse peut-être entrevoir un prix de la moto qui sera très accessible aussi. Elle se dote également d'un monobras oscillant. Alors attention, le monobras, je veux vous le montrer parce qu'il est sublime. En plus de ça, on a des jantes qui sont très originales. Attention à voir si ça va être la version finale quand même, hein. Vous remarquez également ici les petits refroidisseurs de disques qui seront peut-être un petit peu plus adaptés que ceux de la 675 SRR où c'était vraiment peut-être plus pour faire genre que autre chose. Mais toujours est-il que effectivement on reste sur une moto très très design avec dans la lignée de la 675 SRR des lignes très agressives et un carénage développé en soufflerie qui intègre des éléments aérodynamiques pour améliorer le comportement de la moto avec un appui sur l'avant. Petit détail quand même à voir, c'est que la moto semble avoir ici des demi-guidons qui sont un peu au-dessus du T de fourche, hein. Vous voyez que là, de ce côté-là, on le voit bien, hein. On voit ici l'autre levier, hein, l'autre demi-guidon qui part sur la gauche, ce qui nous laisse quand même à penser que cette S et non pas SR, R serait une machine un petit peu plus ambivalente, un petit peu plus à mi-chemin entre la sportivité et l'utilisation sur la route. C'est pas pour me déplaire, j'aime bien les motos qui savent mettre un pied dans chaque monde. Ça, c'est quand même quelque chose qui fait plaisir. Et si on va regarder, eh bien, il semblerait que CF Moto se mette à jour sur leurs écrans, puisque regardez, on a un nouvel écran TFT 6,2 pouces qui a l'air, a priori, quand je le regarde comme ça, eh ben, plutôt joli, plutôt sympa. La définition a l'air pas mal. On a l'air d'avoir un truc assez moderne. Si on regarde un petit peu en détail, eh bien, on voit quelque chose qui m'a l'air vraiment, vraiment sympathique. On peut voir notamment quelques trucs comme le quick shifter, le contrôle de traction. On a les icônes. On a l'air d'avoir des poignées chauffantes et un appareil photo à marquer 100% de batterie. Est-ce qu'on est en train d'évoquer une caméra embarquée, une dashcam ? Intéressant, on voit qu'on a du capteur de pression pneu, hein, puisqu'on a l'arrière et l'avant à 2,4 et 2,6, et puis une conso moyenne donnée à 5 litres 100. Bon, ça, c'est peut-être pas forcément des chiffres très véridiques, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a déjà quelques éléments assez intéressants. Et si on regarde, eh bien, du côté des équipements intéressants, on a une fourche Kayaba réglable en précharge à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'un système de freinage fourni non pas par Gir1, mais par Brembo. Et oui, nos amis de chez Brembo qui sont là, ce qui quand même donne tout de suite à penser que cette moto va être un petit peu plus premium, un petit peu plus haut de gamme que la SRR, malgré un positionnement qui se veut lui un petit peu plus ambivalent, comme je vous le disais, polyvalent, potentiel d'utilisation sur route un peu plus élevé. En ce qui concerne eh bien, quelques-unes des dimensions de cette machine qui, elle aussi, mérite le détour, ou tout du moins qu'on s'y attarde, un réservoir de 17 litres et elle a un empattement assez compact de 1419 mm, hauteur de selle de 805, ce qui en fait pas une moto sportive si haute que ça, 213 kg, devrait également la rendre accessible à de nombreux gabarits. Je tiens quand même à ce qu'on s'arrête 2 secondes et qu'on regarde un petit peu ce que donne la Yamaha R9, hein, qui pourrait être une des machines, on va dire que on va comparer ici, puisqu'on a 119 chevaux et 93 Nm de couple, ce qui en fait quand même une moto plus puissante et plus coupleuse, mais ça c'est pas grave, il en faut pour tous les goûts ma bonne dame. Et ensuite on a une hauteur de selle qui est plus élevée et un poids tout plein fait, 195 kg. Donc on est quand même sur une machine qui se veut être un petit peu plus légère, un petit peu plus puissante. Capacité du réservoir d'essence moins élevée. Encore une fois, on voit bien que l'affiliation de la Yamaha R9 est d'être peut-être un poil plus orientée sur le sport, alors que la 750 SRS se veut peut-être plus polyvalente. Avec 3 litres de plus, ça permet de faire quelques bornes supplémentaires. Et des équipements aussi extrêmement qualitatifs pour la R9, avec notamment la fourche réglable dans tous les sens, le nouveau cadre Delta Box, ainsi que des étriers Brembo Stylema. Alors, tout ça c'est extrêmement intéressant, mais il y a une chose qui est particulièrement pertinente, c'est de savoir si la moto va arriver en Europe et a fortiori en France. Eh bien, à cette question, le repère des motards nous disent que si CF Moto a annoncé la 750 SRS dans 2 coloris noir et blanc, le constructeur n'a encore rien dévoilé de la disponibilité ou du tarif de ce modèle. Pour ce qui est de la commercialisation à l'international, il faudra vraisemblablement attendre l'automne et le salon de l'ECMA pour en apprendre davantage, ce qui me semble totalement en phase avec la philosophie et la politique de CF Moto qui
garde toujours un petit peu sous le coude pour être pertinent et percutant à l'ECMA. Hein. Vous savez que c'est le moment où il faut se montrer efficace. Hein. Le projet Master of Speed, il l'avait révélé avant. La NK800, hein, qui était sous le projet NK21, je ne sais plus exactement, avait été révélée aussi à l'ECMA. Et c'est quelque chose qu'ils ont toujours fait. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit, maintenant se pose la question de tout ce qui va concerner la disponibilité et le prix de cette machine en Europe. Et à ce sens, je pense qu'il y a quand même beaucoup de questions à se poser, tout simplement parce qu'en fait, il existe une autre moto chez CF qui est actuellement dans la gamme et qui met quand même un peu des bâtons dans les roues, si on peut le dire ainsi, à cette 750 SRS. C'est, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, la 675 SRR, qui elle a eu un succès absolument fulgurant, mais cette moto, aujourd'hui, je suis désolé, on peut pas vraiment dire qu'il y ait une différence gigantesque en termes de puissance avec ce qu'on nous annonce de la 750 SRS. Parce que si on va regarder un petit peu les caractéristiques techniques de cette machine, on est à 89 chevaux. Quand on va redétailler de nouveau la 750 SRS, on nous annonce un bloc qui est ici capable de délivrer jusqu'à 111,5 chevaux. C'est-à-dire donc qu'on a 21,5 chevaux d'écart, à peu près, hein, ou 22,5 chevaux d'écart. C'est pas énorme. Pour déjà classer deux gammes entre elles, deux gammes différentes, ça fait quand même peu. Quand on compare par exemple les GSX-R 600, 750 et 1000 à l'époque, on avait quand même des fois des écarts de performance qui étaient quand même un peu plus prononcés. Et surtout, bon, en termes de cylindrée et autres, là, on est quand même sur deux machines qui ont 75 cm3 de cylindrée de différence. Alors, je ne dis pas, il y a quand même des choses qui les séparent, que ce soit en termes d'équipement, que ce soit en termes de look aussi. Il y a quand même des choses qui sont plus premium, que ce soit en termes de technologie. Mais est-ce que ça va suffire pour que cette 750 SRS arrive sur le territoire européen et français? Rien n'est moins sûr, les amis. Clairement, je vous le dis. Et puis autre chose. Le moteur est donné jusqu'à 111 chevaux. Mais je sais pas si vous vous souvenez, le 3 cylindres maison de la 675 SRR, il était aussi donné comme étant capable d'atteindre 100 chevaux. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Face aux normes Euro 5+, ils ont été obligés de réduire, et là, le moteur ne fait que 89 chevaux. Ça peut être tout à fait suffisant. Mais si on prend l'exemple de la 750 SRS et qu'on est obligé de réduire la puissance, et que mettons qu'il n'est plus capable que de sortir 105 ou 100 chevaux, vous allez avoir une moto qui fait 90 chevaux, une autre qui en fait 100, deux sportifs dans la gamme qui font des puissances quasiment équivalentes. Ça me semble bizarre et à mon sens, ça va un petit peu phagocyter les deux gammes. Vous savez, ça va être quelque chose de compliqué en termes de marketing à présenter au grand public. Donc, dire que la 750 SRS n'arrivera pas en Europe et en France, c'est beaucoup trop tôt. Dire que j'en suis pas sûr à 100%, ça, clairement, on verra un petit peu comment ça se passe à l'ECMA. On en saura sans doute beaucoup plus à ce moment-là. En tout cas, c'est une machine qui vous a fait énormément réagir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous préférez la 675 ou la 750? Moi, j'ai déjà ma préférence, mais je ne vous le dirai pas pour ne pas vous influencer. En attendant, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Petit like et commentaire aident énormément au référencement. Et l'abonnement, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. L'été n'est pas fini et les news sur la Roadsters TV non plus. Ciao!